La routine, travail, métro, dodo, c'était trop. Il fallait que je brise le cercle, il fallait que j'aille retrouver l'excitation, il fallait que je sente à nouveau le sang affluer par pulsation de mes veines. Ça tombe bien, parce que ce soir c'était l'avant-première du film Zero, Jujutsu Kaisen. Putain, j'en reviens pas. Vous voyez ce sentiment d'étourdissement, de vide à la fin d'une séance de cinéma, comme si vous étiez noyé dans l'univers dans lequel vous étiez et que tout d'un coup, on vous en retirait la tête. Eh bien, c'est exactement ce que je ressentais. Maintenant, je vois des fléaux partout. Si c'est vraiment le cas, tu devrais les consulter. Sans doute. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est une histoire bien faite, bien construite. Ils n'ont pas essayé de réinventer le manga. Ils ont repris les codes des shonen et se sont contentés de rééditer la même symphonie que durant la saison 1. Subtilement saupoudré d'une animation géniale, oui, nous avons été éblouis, oui, nous avons été conquis. Jujutsu, Veni Vidi Vici. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, tout ce que vous allez voir dans ce film se passe un an avant tous les événements de la saison 1 de la série principale. Nous suivons les aventures d'un certain Yuta Okutsu. La peau sur les os, mais vraisemblablement le courage jusqu'à ras le cœur. Il est maudit. Non pas par l'amour, mais par un fléau de classe S, qui s'est nourri de la perte de cette âme sœur. Un classe S, donc de la même classe que Sukuna. Yuta est dépassé, annihilé par la peur de ce démon qui vit en lui, et décide même de se suicider, s'adjuger la mort à soi, plutôt que la culpabilité d'être le vecteur de celle des autres. Évidemment, un suicide que le démon ne laissera jamais faire. C'est là qu'intervient Gojo Sensei. Il va le convaincre d'apprendre à contrôler son fléau, pour qu'il sait peut-être maintenant sauver des vies, et couper le chemin de la mort dans sa route vers ses victimes. Yuta va donc devenir exorciste et prêter main forte à l'éradication des fléaux, pour au passage potentiellement se dénouer du sien. Quoi? Vous ne m'avez pas entendu? Si, ils t'ont entendu, mais ils ne t'ont pas vraiment écouté. On suit les aventures d'un jeune garçon qui a en lui un démon de classe S qu'il a du mal à contrôler. Il va rentrer à l'école des exorcistes pour apprendre à le gérer et potentiellement être vu pour les gens qu'il sauve et non pas pour le démon qui la renferme. Alors d'accord, mais l'autoplagiat est-il vraiment du plagiat? C'est ce que je disais tout à l'heure. En termes de scénario, le film n'essaie pas de réinventer le manga. Ils utilisent les codes les plus basiques du shonen et les subliment avec de l'émotion, de l'animation et de la passion. Cette passion de faire vibrer leurs fans en leur donnant les personnages qu'ils aiment, en faisant les techniques qu'ils adorent et vivant des histoires qu'ils pleurent. L'émotion de suivre pendant 1 heure l'évolution de ce jeune adulte qui de base a tout de l'enfant. Le voir pleurer, se battre, se faire fracasser, mais toujours se relever. Refuser la noyade par la peur. Et c'est par l'empathie qu'il nous suggère, qu'il nous noie à notre tour dans sa douleur. Cette douleur qui nous sera présentée dans chacune de ses défaites, mais surtout dans chacune de ses victoires. Bon là, et l'animation, on en parle ou pas? Si, elle est exceptionnelle, vraiment. Parfois difficile à suivre tellement il y a de tout, tellement il y a d'éléments qui se meuvent à l'écran, mais franchement, ça vaut le coup. Ils ont eu le temps de nous faire du sale et on a eu du sale. Et l'incomparable Gojo qui nous a rappelé, s'il en était besoin, que l'exception que le talent offre, c'est de soi-même en être une. Dernier point, je ne peux complètement l'aborder sans vous spoiler, alors je vais me contenter de vous le murmurer. Les actes durant ce film, les relations entre les protagonistes principaux, la déclaration de guerre qui est faite, la façon dont elle est faite et la raison pour laquelle cette guerre est menée, voire même en poussant un peu les coupes de cheveux, tout ressemble furieusement à Naruto et à la Grande Guerre Ninja. Je n'en dis pas plus. J'avais passé une journée de merde, mais finalement, grâce à ce film, tout s'est arrangé. Ma bonne humeur, je la récupère. Morale de l'histoire, il n'y a pas de noyade plus agréable que celle qui nous permet d'en sortir la tête. Merci Jujutsu Kaisen, merci Mappa. C'était Trafalgar. On se retrouve dans ma prochaine roue. Out.